Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va concerner aujourd'hui tous les scorpions. Donc signe lunaire ou ascendant en scorpion, cette vidéo vous concerne donc pour le mois d'avril. Je rappelle que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si vous n'avez pas suffisamment d'informations ou que vous sentez que ça ne vous concerne pas trop, vous pouvez justement les compléter avec votre ascendant ou signe lunaire avec les autres vidéos. Et si ça ne vous parle toujours pas, et que vous en avez besoin et envie, vous pouvez aussi me solliciter pour une consultation personnalisée via l'adresse mail qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans la barre de description. Voilà. Écoutez, j'espère que vous vous portez tous bien. Je voulais vous remercier encore une fois, je le fais à chaque fois, mais parce que ça me tient à cœur, pour tous vos abonnements, pour vos encouragements, vos commentaires, pour tous ceux qui sont bienveillants. Voilà, je précise. Le reste, je le laisse de côté. Ça ne me touche pas. Voilà. Je suis là pour aider. Et si certains ne le conçoivent pas comme ça, c'est pas grave. Donc voilà, je voulais vous envoyer plein de lumière pour ce mois d'avril et vous espérer vous porter au mieux. Alors, mes petits scorpions, pour le mois d'avril, la planète qui vous accompagne, c'est Jupiter. D'accord? Et en élément, vous avez le feu. Donc là, ce qu'on me dit avec ces deux cartes-là, on a Jupiter qui... Hop, je cadre bien, pardon. On a Jupiter qui est souvent considéré comme la planète de la chance et du développement. Donc il y a vraiment un désir d'avoir une vue d'ensemble et d'atteindre la prospérité et la joie. Et largement, tout ça c'est largement influencé par Jupiter. Donc le désir de joie, d'épanouissement, de l'optimisme. On parle aussi de foi et de spiritualité avec Jupiter. Donc ça va jouer un rôle important pour vous ce mois-ci, d'avoir vraiment la foi et d'être un petit peu plus à l'écoute de votre spiritualité et de vos intuitions. Alors avec le feu, alors là la puissance du feu évidemment va vous apporter beaucoup d'énergie. Alors le feu brûle avec ardeur et se déplace rapidement. D'accord ? On parle aussi de passion, d'impulsion, de désir de créer, d'émotions fortes. On a aussi la colère avec le feu. Donc attention à ne pas être trop dans la colère si possible. Bon, il y a peut-être des fois c'est justifié. Hein. Transmettez la vertu du feu dans une situation en entrant en action et en faisant le nécessaire. On vous parle de courage aussi ici avec le feu. De combattre vos peurs. On vous parle aussi de rester concentré et déterminé pour voir la situation jusqu'à son terme. D'accord ? Voilà. Ça, c'est les énergies du feu. Donc, ces deux énergies-là ensemble, ça va un petit peu dépoter, j'ai l'impression, pour vous. Mais c'est beaucoup le cas, là. Ces derniers temps, là, les énergies, elles sont assez puissantes. Voilà. Il y a ce qui n'a pas été réglé. Là, ça vous revient un petit peu en pleine figure, j'ai envie de dire, mais on est tous dans le même... c'est un petit peu tous les mêmes énergies. Alors, au niveau du tarot zen, donc je rappelle que je bats les cartes, elles tombent, et je les dispose et on fait l'interprétation ensemble. Comme j'utilise plusieurs jeux, je le fais en amont pour le général, et le sentimental, on le fait ensemble. J'ai eu une remarque qui me disait de battre les cartes à chaque fois. Alors, dans ce cas-là, je veux bien, mais mes tirages ne dureraient pas 30 minutes, ils duraient 1 heure. Hein, voilà, donc, bon, je le fais un peu, j'essaie de faire un peu des deux, vous me direz hein, ce que vous en pensez. Bon, on a eu la carte de l'amitié. Ensuite, on a eu le rêve. Je vous les montre toutes et je vais tout vous interpréter ensuite. L'existence. Les possibilités. Et la conscience. Très forte cette carte en énergie. Donc ici, alors effectivement, je vous disais avec Jupiter que vous allez être beaucoup à l'écoute de vos émotions et de vos intuitions. Alors ça se confirme puisqu'ici on a deux cartes de l'élément eau, donc qui nous parle effectivement d'intuition, de ressenti, d'émotion. Là, ce que ça me dit, c'est que il y en a pour certains, là, ça, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai des parcours flammes jumelles. On m'en parle beaucoup en ce moment, parce que je pense que les énergies sont très fortes pour les parcours FJ,
J'ai eu beaucoup de personnes en consultation et aussi par mail, hein, des discussions qu'on a ensemble. Je sais que c'est compliqué en ce moment, ce confinement-là, on le vit pas bien, d'un côté comme de l'autre, j'en ai tout à fait conscience, et effectivement, ça ressort beaucoup sur les tirages. Donc, sachez que ceux qui sont en parcours FJ du signe du Scorpion, ce que je vais vous dire là, ça va vous concerner, hein, parce elle est quand même sortie en premier, d'accord? Pour les autres, si vous n'êtes pas sur un parcours FJ, on me parle quand même de relations très fortes. Avec cette carte-là, c'est la carte de l'amour inconditionnel, d'accord? Donc, quand on éprouve de l'amour inconditionnel pour quelqu'un, c'est que c'est vraiment quelqu'un de très proche. Ça peut être quelqu'un de votre famille, mais que vous estimez vraiment très fort, ou alors un lien d'amitié, un lien d'âme sœur aussi, hein. Une âme sœur, ça peut être, on peut être en couple avec une âme sœur, mais on peut aussi être en amitié avec une âme sœur, hein. On appelle ça les familles d'âmes, d'accord? En tout cas, on nous parle d'amour inconditionnel. Et ici, avec le rêve, alors effectivement, j'en ai certains qui projettent, qui imaginent cette relation à deux, qui y pensent très fort. Mais là, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que afin d'avoir cette possible réunion avec votre autre, il faut d'abord passer par cette phase de recentrage et d'alignement à vous-même, d'accord? De savoir d'arriver à mettre le doigt sur votre position à vous dans ce monde. Quel est votre rôle? Quel est votre... Là, on parle beaucoup de mission d'âme et de mission de vie avec cette carte-là aussi. Donc, parvenir à envisager justement les possibilités, d'accord? De s'élever et de voir une situation avec un peu plus de hauteur, ok? De ne pas rester focus sur l'autre, mais plutôt de vous recentrer sur vous pour envisager toutes les possibilités de développement personnel et d'avancer dans votre vie à vous. Parce que là, on me parle de conscience. Donc là, j'ai vraiment une percée de la conscience, de la pleine conscience. C'est un mois très fort, je pense, pour vous, les scorpions. Là, j'en ai certains qui vont avoir des révélations, des nouvelles idées. On me parle aussi, effectivement, de changements peut-être profonds au niveau professionnel, au niveau aussi de la perception que vous avez de vos relations sentimentales, de la façon dont vous envisagez vos relations vis-à-vis des autres. Donc il y a une réelle évolution et avec les possibilités, vraiment, on voit qu'il y a du raisonnement. On prend de la hauteur, on se met un petit peu en retrait pour essayer d'analyser les situations. D'accord? Alors après avec la triade, bon, alors là c'est un peu dark, hein. Malheur, pénitence, j'en ai vraiment certains qui sont pas bien du tout, clairement. Mais là, ce que ça me dit avec ces cartes-là, c'est que quelque part vous entretenez, vous nourrissez cet état. Il y a pas de... Bon, on peut me parler d'une heure de l'âme, là, pour les parcours FJ. Là, on est en plein dedans. Pour moi, là, c'est les deux ensemble. En plus, comme si une ne suffisait pas, on a eu les deux. Donc, c'est vraiment... Moi, je sens beaucoup de souffrance, de douleur, mais à la fois aussi... le problème, c'est que j'ai l'impression que certaines entretiennent un peu cet état-là et n'essayent pas, justement, d'envisager le meilleur pour eux, j'ai envie de dire, hein, là, de se concentrer vers la lumière plutôt que de rester dans le noir, là, ok? Ça sert à rien de se morfondre sur soi, même, il faut enclencher la machine, d'accord? C'est à vous de mettre en route la roue, d'enclencher le mécanisme un petit peu quand on remonte, moi j'ai une montre mécanique, ça me fait penser à ça, quand on remonte le mécanisme, il suffit juste de donner une impulsion pour que ça reparte. Et après, on la garde sur soi et avec les mouvements que l'on fait tous les jours, elle va continuer de fonctionner. Là, c'est un petit peu cet état d'esprit-là. Je ne sais pas pourquoi je vous donne cet exemple-là. Ne me demandez pas, ça me vient comme ça. Mais c'est un peu ça. C'est cette idée d'enclencher soi les choses et après, on va vous aider. Le fait de se mettre en mouvement dans la vie, dans le mouvement de la vie, eh bien, vous allez engranger des choses les unes derrière les autres, d'accord? Essayez de ne pas rester dans cet état-là de se morfondre. Alors, je pense quand même que certains, peut-être dû au confinement ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, vous avez une prise de conscience, parce que là, on a la clairvoyance et on a la porte. Donc pour moi, il y a vraiment une prise de conscience. Vous y voyez plus clair, d'un coup, là, c'est comme si vous aviez compris que cet état-là, ça suffisait, vous prenez de la hauteur, hein, vous envisagez les choses avec un peu plus de distance, et ça vous permet d'entrevoir autre chose. C'est comme si vous ouvriez les yeux d'un coup sur cette relation. Parce que là, j'ai quand même le frère et l'amour.
waouh, là franchement, vous êtes gâtés là les scorpions. Je ne sais pas si vous avez conscience là, mais ces deux cartes-là ensemble, le message il est très fort. Alors ça c'est peut-être destiné à ceux qui ne voulaient pas ouvrir les yeux, qui fuyaient le lien ou qui ne le conscientisaient pas. Là on vous dit clairement que c'est un parcours d'âme, c'est un parcours... On parle d'amour quand même, hein. Tout à l'heure je vous disais, bon c'est peut-être des amis, de la famille. Là ce message il s'adresse quand même à une relation sentimentale très forte, hein. On parle de lien d'âme, de parcours de flamme jumelle, d'âme sœur en tout cas, et c'est très fort. Il n'y a pas à douter une seule seconde. Ok, encore une fois, ça ne s'adressera pas à tous les scorpions du monde. Donc, à vérifier. Mais en tout cas, on parle quand même d'une relation très forte ici. Ensuite, j'ai ici le pardon et l'oméga. Alors, le message, il est très clair. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir clôturer un cycle, il va falloir travailler la notion de pardon. D'accord? Ça va être quelque chose de très important parce que peut-être que dans cette relation-là, il y a eu des incompréhensions, des messages qui n'ont pas été donnés de la bonne façon, pas reçus de la bonne façon. En tout cas, il y a une notion de pardon pour terminer un cycle et pouvoir passer à autre chose. Alors avec l'élévation et la science, c'est vraiment ça, on vous dit qu'il va falloir essayer de comprendre, de chercher à comprendre. Cette carte, elle tombe sur tous les tirages en ce moment. Tous les tirages. Donc je pense que vraiment, cette période-là là, qu'on vit actuellement, elle permet vraiment de canaliser les informations et d'essayer de comprendre vraiment qui on est, qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre place, est-ce que je suis à ma bonne place. Ça vous permet aussi de vous former. J'en ai peut-être certains là qui vont se former. On parle aussi de formation avec la carte des sciences et d'élévation, donc pour s'élever, s'enrichir et apprendre des nouvelles choses. Après, on me parle ici de retour, d'accord. Retour, pour moi, c'est plutôt le retour à soi, là. Retour à ses propres valeurs, à son soi profond. Ensuite, avec les miroirs, j'ai eu jalousie, changement. Donc, ça peut me paraître triangulaire, là, de façon très, très simple. J'ai une situation, là, qui va évoluer. On parle de changement. Donc, si on était en triangulaire, il va y avoir des changements, ça va évoluer. On va peut-être prendre des décisions pour essayer de clarifier un peu cette situation. On vous parle aussi peut-être ici de changer votre état de jalousie, là. Si c'est ça qui vous turlupine, j'ai envie de dire, il va falloir essayer de travailler cette blessure, là. Pour moi, il y a une blessure de jalousie, peut-être blessure d'abandon à travailler. On vous demande de faire des changements, de transmuter cette énergie-là. Après, ici, j'ai l'examen et la projection. Donc, on se projette vers une réussite. On a envie de réussir. On est plutôt dans un esprit, pour moi, alors combatif, c'est pas vraiment le mot, mais de réussite. C'est-à-dire qu'on a envie de laisser les échecs derrière soi. On a envie de se dire, bon, bah, à partir de maintenant, c'est moi qui vais gagner, je vais y arriver. Et on essaye de s'en convaincre soi-même. Alors, c'est très bien. Essayez de rester vraiment dans des énergies positives comme ça, parce que c'est comme ça qu'on avance, hein. C'est pas en restant dans le noir, là, c'est vraiment en projetant justement des images beaucoup plus positives. Alors après, j'ai le voyage et le temps. Donc, j'en ai certains qui projettent effectivement de prendre le large, de bouger. Ça peut me parler de déménagement. Ça peut me parler aussi de déplacement vers quelqu'un, parce qu'ici on nous parlait vraiment d'une relation, hein. Donc vous projetez dans le temps, vous faites des projets pour plus tard, pour vous déplacer. On a des projets qui se mettent en route. Alors ici on a la maison et la trahison, donc je pense que certains, ça doit être en rapport avec ça aussi, ne vivent pas une situation saine chez eux. Il va falloir s'éloigner, c'est peut-être pour ça qu'ici on projette dans le temps de s'éloigner de cette situation. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du foyer au mois d'avril, là, qui va vous perturber. Vous allez peut-être vous rendre compte de certaines choses, de personnes, parce que la maison c'est vraiment le foyer, son propre foyer, hein. Donc c'est la famille, c'est la famille proche, hein, la famille très proche. Donc attention, il y a quelque chose qui se passe là, qui est pas sain.
on parle de naissance et d'homme ici. Donc pour moi, j'en ai certains qui vont vraiment s'imposer, hein, qui vont prendre des décisions, qui vont avoir... Alors, l'homme, moi, je ne genre pas mes tirages, donc l'homme, la femme, bref, mais en tout cas, c'est une énergie masculine, plutôt une énergie yang d'action, qui va vous permettre d'acter et de vouloir prendre ce nouveau départ ici. Donc là, la période où je rumine, c'est terminé. Je décide de passer à autre chose et je me mets en action pour un nouveau départ. Encore une fois, hein, là on avait la carte de la jalousie, là j'ai l'épée et on me parle d'une trahison, hein, dans une relation sentimentale, encore une fois. Elle y était ici. On remet un petit peu le point sur ça. Bon, je suis désolée, hein, je n'annonce pas forcément que des bonnes nouvelles. Moi, je dis ce qui vient. Il y a quand même une trahison, on se sent trahi dans une relation sentimentale. Et alors derrière, j'ai l'indépendance et les papiers. Donc j'en ai certains qui vont certainement... Ok, Audrey. Désolée. J'en ai certains qui vont probablement acter, signer des papiers ici, hein, suite à cette situation-là, qui vont vouloir vraiment prendre leur indépendance, prendre le large. Hein. On le voyait ici. Hein, voilà, pour moi, il y a une situation qui se termine. Là. Alors après, j'ai la carte du consultant avec le foyer. Donc, vous voyez, on me parle encore une fois que c'est dans votre foyer que ça se passe, tout ça. Et on parle bien de vous. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas important ici dans le tirage général. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion de prendre des distances, de vouloir prendre une certaine indépendance. Alors, si on transpose dans le milieu professionnel, c'est les mêmes énergies de toute façon. Hein. Donc dans le milieu pro, il y a peut-être quelque chose qui vous a... vous vous sentez trahi et ça vous touche profondément. Et peut-être que là, cette période d'isolement va vous permettre d'envisager peut-être un nouveau départ au niveau pro aussi, pour peut-être vous mettre à votre compte, avoir une situation un petit peu plus indépendante, si on transpose au niveau pro. Après, ici, on me reparle de nouveau de la relation sentimentale et on parle de justice, d'accord? De justice, d'équilibre. Donc effectivement, j'en ai peut-être certains qui vont se séparer, qui vont acter les choses, qui vont aller devant le tribunal, hein, tout simplement. Là, on peut me parler de ça. Ça peut aussi me dire tout simplement qu'on a besoin de retrouver son équilibre, sans passer par là. Bon, j'ai quand même des papiers ici, hein, mais voilà. Ça ne sera pas pour tous. En tout cas, l'idée, c'est de vraiment retrouver son équilibre, d'acter les choses. En tout cas, on prend des décisions. C'est clair. De toute façon, il y a trop d'énergie d'action là pour que ça reste juste mental. Non, là, il va y avoir des choses qui vont se faire dans la matière. Vous allez acter les choses. On me parle encore une fois juste en dessous. Hein, vous voyez, là, il y a naissance. On a de nouveau la naissance. Donc, on a besoin de prendre du repos pour son nouveau départ. On a besoin de se mettre à l'écart. Vous voyez, si on avait le voyage, vous allez prendre le temps pour vous, de vous recentrer sur vous et de penser à ce nouveau départ, de penser à cette nouvelle vie que vous voulez construire. Alors, j'ai encore une fois l'argent, j'ai l'abondance, on l'avait juste au-dessus, on l'a 3 fois quand même. Donc soit ça me parle d'une situation pro, et là on vous dit de foncer parce que vraiment ce nouveau projet, il sera tout à fait porteur pour vous et bénéfique, ok ? Soit c'est effectivement dans la relation sentimentale dont je vous parlais, et là on me parle de nouveau départ, mais qui va être bénéfique pour vous. C'est pas pour du moins bien. Ensuite, ici, je ramasse, j'ai pas terminé. On a avec le petit manuscrit l'union, la famille, la médecine et les échanges. Et j'ai aussi les secrets et la réussite. Ok. Ouais, moi il y a une union, un lien très fort là, parce que union, famille. Et j'ai la médecine, donc quelque chose qui vous tracasse là. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles par rapport à un membre de votre famille sur son état de santé. On va beaucoup communiquer avec la famille. On va avoir besoin d'échanger, de se réunir aussi, hein, parce qu'on a l'union. Donc ça parlera pas à tout le monde. Hein. C'est peut-être un message particulier, mais il va y avoir besoin de se réunir
c'est peut-être l'éloignement qu'on vit actuellement là qui vous peine, hein, tout simplement avec la médecine. Hein. On se fait du souci, on s'inquiète parce que les proches ne sont pas là, on a besoin d'échanger. C'est peut-être juste ça. Hein. Encore une fois, c'est général, hein, donc ça parlera pas à tous. Allez, on va continuer avec le tirage sentimental. Pour vous les scorpions, même si ça a beaucoup parlé de sentimental, hein, si certains avaient besoin d'infos sur le pro, allez peut-être voir justement sur votre ascendant. Allez, donc pour les scorpions au mois d'avril. Scorpion sentimental. Avril. Oh là là, ça saute dans tous les sens, ça, sinon. Là, oui. Ouais, là, j'ai une fin de cycle, hein, c'est ce que je vous disais. J'ai vraiment l'impression que cette période de confinement, là, ça a accéléré les prises de décision, réellement. Parce que chaque fois, c'est fou, c'est les mêmes énergies qu'on a souvent en fin d'année, début d'année, là où on prend des décisions, on se met des objectifs. Là, j'ai la même chose, en fait. C'est vraiment des énergies de fin de cycle. On passe à autre chose, on a envie d'avancer, quoi. Oui. Bon, il y a des déblocages. On a la chance. On a 2 fois, on a la chance et on a l'imprévu. Alors ici, au niveau sentimental, les scorpions, on parle d'une situation où il y avait peut-être des blocages, hein, parce qu'on voit le labyrinthe, on n'arrivait pas trop à se décider, à faire un choix. Et en tout cas, là, on décide de lever l'ancre et de se mettre en mouvement, parce que j'ai vraiment des cartes de mouvement ici. J'ai des cartes de contact, de nouvelles. Donc, on se met en mouvement, on a envie de changer de cycle, hein, justement. On termine une situation. On peut me parler de lien sacré aussi, encore une fois, ici. Hein. En tout cas, on lève l'ancre, on se déplace, on se met en mouvement et on a envie d'échanger, de donner des nouvelles à quelqu'un, ou alors c'est une nouvelle qui vous parvient à vous. En tout cas, il y a des échanges ici qui vont être très enrichissants, qui vont permettre de se confier, de donner ses intuitions, ses sentiments, pardon, je ne sais pas pourquoi je vous parle d'intuition. Bon, c'est sorti, c'est qu'il faut le dire. En tout cas, il y a vraiment des reprises de contact. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, qui vont vous sortir de cet état-là où on ne sait pas trop où on est, quel choix faire. C'est pas prévu, hein, c'est vraiment... Alors si c'est vous, vous n'aviez pas prévu, c'était pas dans votre timing, j'ai envie de dire. Et là, vous vous êtes poussé à le faire. On vous pousse à le faire très fort, donc vous allez avoir envie de donner des nouvelles. Sinon, si c'est pas vous, ça vient vers vous. Et vous y pensiez pas du tout, vous pensiez pas du tout que ça puisse arriver. Et ça va vous tomber dessus vraiment de façon imprévue. On vous dit que vous avez la chance avec vous, donc il faut continuer d'y croire. Il y a du mouvement, on se déplace, et alors on va vous dire, on va vous donner les sentiments que l'on éprouve, ou alors c'est vous qui allez vous confier. On va vers beaucoup plus d'épanouissement. On parle aussi d'engagement ici. Hein. Avec cette carte-là, ça c'est l'endroit où on signe les papiers, c'est tout ce qui est administration. On les avait tout à l'heure, hein, les papiers. Hein. Donc il y a des engagements là qui sont pris, qui sont modifiés. On se réunit ici aussi, hein, on se réunit, on en discute. On en discute à plusieurs. On a envie d'aller vers plus d'épanouissement. Et on va ouvrir son cœur ici. On trouve des solutions. On avance, on dit le fond de ses pensées et on arrive à trouver des solutions. Voilà, dans une relation sentimentale. Bon, ça c'est très bien. Vous avez des belles énergies. Il y a des solutions qui sont trouvées en tout cas. On va compléter avec l'oracle de l'amour universel. Pour les scorpions aussi. Ouais, j'ai encore le chagrin là. On le voyait tout à l'heure. Hein. C'est ce que je vous disais, j'en ai vraiment certains qui sont pas bien, là, et qui ont besoin de laisser rentrer beaucoup plus de lumière, de se faire du bien, de prendre soin d'eux, parce que ça les rend pas bien, la situation. Là.
On peut me parler de chaser scorpion, ou même de runner hein, qui se sentent pas bien parce qu'ils ont tout à fait conscience du lien et ne veulent pas forcément se diriger vers ce lien, sont en lutte. Sauf que là, je pense qu'on les pousse un petit peu à avancer. On me parlait de trahison hein, tout à l'heure dans le foyer. Hein, donc, allez, oh, elle est belle celle-là. Vous avez la carte des miracles. Donc pour moi, j'ai vraiment un cycle qui se termine là, pour certains. On vous dit qu'il faut vraiment garder confiance, rester dans l'amour de vous-même, avoir la foi. Et laissez, s'il vous plaît, laissez les messages, on me le dit, laissez les messages entrer, ne les repoussez pas. Essayez d'ouvrir beaucoup plus votre conscience, votre spiritualité, j'ai envie de dire, hein, mais parce qu'on vous envoie des messages, on vous envoie des signes, on veut vous rassurer, on veut vous faire comprendre les choses. Donc, on a les miracles, ici on a l'équilibre avec le yin et le yang, hein, qui nous parle bien sûr de rééquilibrage entre sa force masculine et féminine. On peut nous parler d'union aussi ici. Voilà, et on a la célébration. Bon, je pense que certains vont vraiment avoir des déblocages. Et on termine avec la guidance divine. D'accord? Donc, restez confiants. Restez confiants. Écoutez les messages qu'on vous envoie parce que vous recevez des signes même au niveau corporel. Écoutez vos ressentis corporels pour prendre des décisions, pour avancer. Ça vous guide. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Et si vous parvenez à vraiment écouter votre lumière intérieure, être à l'écoute des signes, vous allez pouvoir vous rééquilibrer. On vous demande de vous rééquilibrer ici. Donc peut-être aussi qu'on me parle là de soins énergétiques. Je sais que c'est compliqué en ce moment de se déplacer pour faire ce genre de soins. Vous avez des personnes qui font des soins Reiki, par exemple, à distance. Donc peut-être que ça peut être une solution. La méditation peut vous aider aussi beaucoup. Ça va vous permettre de transmuter les énergies négatives en énergie positive, d'accord, de balayer cette phase de chagrin là et de la transmuter. On vous dit que vous êtes guidé, d'accord, guidance divine. On vous parle aussi de dons ici, hein, d'être à l'écoute de vos ressentis. Alors on va terminer avec un message de l'oracle de l'âme. Hop. Oui, c'est un peu ce qu'on vit actuellement là. Regardez. Cette personne qui lit, qui se documente, et on nous dit le temps de pause. Alors oui, effectivement. Ancrage, profondeur, acceptation. Accepte ce temps de pause sans prendre de décision, même si ce temps est désagréable. Que souhaiterais-tu débloquer en toi? Dépose-le par écrit. Voilà, on vous demande de faire cette pause. Pour moi, c'est le calme intérieur, là, pour essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qu'il y a à travailler? C'est ce que je vous disais ici. Hein. Il y a besoin d'un rééquilibrage. Donc, à mon avis, il y a encore des blessures à travailler pour pouvoir les transmuter. En tout cas, on identifie la blessure, on la comprend et après, on peut travailler dessus. Rééquilibrer. La transmuter pour la faire passer en énergie positive. Avec la méditation, vous pouvez aussi envoyer vers le bas. On vous parle d'ancrage ici. Hein, donc, des méditations d'ancrage vous feraient peut-être du bien pour évacuer tout ce qui est négatif, l'envoyer vers la terre, hein, vers le sol, et laisser rentrer des nouvelles énergies positives à la place. Voilà. Bah écoutez les scorpions, je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. Prenez soin de vous et apportez-vous beaucoup de lumière et d'amour à vous-même. Voilà. À bientôt.